À tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'avais envie un petit peu de changer de jeu. J'ai donc utilisé le Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, et j'ai réalisé un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc au niveau de la première carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de l'impératrice. C'est une carte qui va nous parler d'une période de mise en place de nouveaux projets. Il y a l'idée un petit peu que pour certains, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez, des choses auxquelles peut-être vous pensez, vous avez beaucoup de pensées, d'idées, etc., que vous essayez de mettre en place, vous essayez de concrétiser des choses. Il y a des choses pour certains voilà, qui se préparent, qui sont en gestation, qui sont en préparation, mais pour autant, le projet ne va pas aboutir forcément ce mois-ci. C'est un projet, peut-être que pour certains, sur lequel vous travaillez depuis quelques mois, quelques temps, et le projet final ne verra le jour que dans quelques mois, voire quelques années. Pour certains aussi, avec cette carte, on va parler d'une période un petit peu de prospérité. Il y a une forme un peu de croissance ou de développement vis-à-vis d'une situation. Peut-être par exemple sur le plan financier ou professionnel, il y a l'idée que tout va bien, voire même les choses se développent. Voilà, donc pour certains avec cette carte, on va aussi également évoquer l'intelligence, la créativité, le fait d'utiliser ses ressources, ses connaissances ou ses compétences à bon escient, et de les faire fructifier. L'impératrice, c'est aussi donc une carte qui va nous parler d'une femme, donc peut-être que pour certains vous avez une situation qui est liée à une femme, et c'est aussi une carte qui va nous parler d'une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, voilà, qui a foi en ses capacités, qui a beaucoup d'assurance, une personne à laquelle on porte une forme un petit peu de respect ou de reconnaissance naturelle. L'impératrice est aussi une personne qui ne va pas hésiter à se battre pour défendre ses idées et ses opinions, voire même ses convictions. C'est une personne de caractère qui n'hésite pas à s'imposer fermement si besoin. Donc peut-être que pour certains, il y a l'idée justement de retrouver un petit peu cet aspect, l'idée un petit peu de gagner en autorité, donc de se faire respecter davantage, de poser vos limites, etc. Peut-être que pour certains, il y a l'idée que vous vous laissez un petit peu trop faire, vous vous laissez un peu marcher sur les pieds et vous devez au contraire essayer de vous, comment vous dire, de vous affermir davantage, voilà, de vous imposer davantage. Peut-être que pour certains aussi, dans ces mauvais aspects, la carte de l'impératrice va nous parler d'une personne un petit peu immature, ou voire d'une personne un petit peu superficielle. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous allez être confronté à ce genre de personne ou à ce genre de situation. Voilà, l'impératrice dans ses mauvais côtés, c'est un petit peu la bimbo, donc c'est la personne un peu superficielle, qui est seulement attirée par la beauté, par l'argent, ou alors par le pouvoir, mais qui n'a pas grand-chose de plus dans la tête. Une personne un petit peu crâneuse, voire même une personne un petit peu manipulatrice, un petit peu fourbe, ou alors une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Donc ici, veillez quand même à bien ouvrir l'œil ce mois-ci, parce qu'il est possible que certains soient confrontés à ce genre de personnes, ou alors à des situations qui vont impliquer ce genre de personnes. Alors au niveau de la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de la papesse. Alors la papesse, c'est pareil, c'est une carte souvent qui va représenter une femme, mais ici c'est une femme quand même très mature. C'est une carte qui va nous parler d'observation, qui nous parle d'études, donc ça peut représenter par exemple un niveau d'études assez élevé, ou l'idée de faire des études, de reprendre des études. C'est une carte aussi qui va vous conseiller de réfléchir avant d'agir. La papesse est une carte avec une énergie extrêmement lente et extrêmement intériorisée. Donc souvent ça va être une personne, alors soit c'est une femme, soit c'est une personne qui n'est pas une femme mais qui a les caractéristiques de la papesse. À savoir, c'est une personne qui parle très peu, qui garde beaucoup de choses pour elle.
Donc souvent, c'est une personne qui va être plus dans l'observation que dans l'action et dans la parole. Donc c'est une personne qui va observer un petit peu les situations de loin, qui va pas trop s'y confronter, mais qui va voilà prendre un peu des notes, qui va observer, et puis qui dans sa tête va tirer ses propres conclusions. Avec cette carte de la papesse, on pourrait aussi vous conseiller de prendre le temps d'étudier une situation en profondeur avant d'agir ou bien avant de tirer des conclusions. La papesse évoque aussi la maturité, l'introspection, le fait de garder des choses comme ça pour soi, donc un genre de petit jardin secret. Il y a l'idée qu'avec la papesse, on n'en dit pas trop, on garde beaucoup de choses pour soi. C'est pas une carte vraiment de... Elle communique pas beaucoup, hein. La papesse, elle est assez repliée sur elle-même, voire même ça peut représenter parfois des gens un petit peu casaniers. Et avec la papesse, c'est vrai qu'on tempère un peu ses émotions, on garde tout sous contrôle, voire même peut-être on garde trop le contrôle, on garde peut-être trop de choses et du coup on est un petit peu froid, un petit peu distant avec les gens. C'est une carte aussi qui va vous inviter à vous comporter de manière très sérieuse, elle va vous inviter aussi à la discrétion et en ce sens parfois la carte de la papesse peut représenter les secrets, les mystères et les choses comme ça que l'on découvre, voire même les choses qui se font un petit peu dans votre dos, notamment quand on a la carte de l'ermite placée juste à côté. Souvent, ça fait référence voilà, aux choses qu'on va découvrir, aux nouvelles qu'on va apprendre. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui se sont faites un petit peu à l'écart et qui vont être portées à votre connaissance, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, ouvrez l'œil et faites preuve de beaucoup de discernement parce que effectivement, la papesse, c'est une carte qui va vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Donc peut-être que pour certains, les choses ne sont pas forcément telles qu'elles ont l'air d'être et il y a l'idée un petit peu d'aller démêler le vrai du faux là-dedans. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous allez être amené à faire des prises de conscience ou des découvertes ou des choses comme ça. Pour certains, la carte de la papesse, c'est une carte qui va évoquer également la gestation. Donc c'est un temps d'attente entre le début d'un projet et la naissance du projet. Donc peut-être que pour certains, il y a des projets qui sont un peu longs à mettre en place et on vous dit de ne pas céder à l'impatience et à l'impulsivité, prenez le temps qu'il faut. C'est vrai qu'on a deux notions un peu de gestation dans les deux premières cartes. On ne le voit pas vraiment sur cette version de la carte, mais normalement l'impératrice c'est une femme enceinte. Donc effectivement avec la papesse à côté, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses qui sont vraiment en cours de gestation, des projets qui sont en cours de gestation ou des situations comme ça. Ça peut aussi représenter la naissance d'un enfant d'ailleurs. La carte aussi va vous inviter à beaucoup de prudence, hein, donc la carte de l'impératrice. Elle vous demande de vous montrer prudent, de vous montrer raisonnable, elle vous dit de ne pas être impatient. Voilà, et parfois c'est une carte aussi qui peut vous mettre en garde contre une forme de routine. Donc effectivement, souvent c'est un petit peu dans ces mauvais aspects. La papesse, c'est un peu la monotonie, la routine, les choses qui manquent un petit peu de fantaisie, surtout quand on a l'ermite à côté. Il y a l'idée que voilà, c'est des choses peut-être qui bougent pas trop dans votre vie ou ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, etc. Il y a un petit peu une idée limite un peu d'ennui dans dans ces mauvais côtés avec la papesse et l'ermite. Souvent, il y a l'idée un petit peu qu'on s'ennuie. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez besoin de mettre un petit peu de fantaisie dans certains aspects ou certains domaines de votre vie, hein. Alors, au niveau de la dernière carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'ermite. C'est une carte qui va nous parler également d'introspection. Elle nous parle de repli sur soi, elle nous parle d'une période de lenteur, donc une situation qui avance, mais ça traîne un peu des pieds, si on peut dire ça comme ça. Il y a l'idée peut-être aussi pour certains de se poser les bonnes questions, de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller un petit peu, comment dire, explorer le terrain. Donc peut-être que pour certains, ouais, il y a des actions à mettre en place ou il y a des choses un petit peu à étudier, mais voilà, d'une manière assez profonde et sérieuse, hein. L'ermite, ça peut nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui est liée à votre passé. Donc souvent, c'est une personne que vous avez par exemple déjà connue et qui a pris ses distances. Voilà. La carte vous invite aussi à la prudence, à la réflexion. L'ermite, c'est une personne qui avance doucement mais sûrement. Donc effectivement, il se pose toujours les bonnes questions avant d'agir. Il n'agit pas comme ça bêtement, hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en pleine période de réflexion vis-à-vis d'une situation, ou du moins on vous invite à réfléchir à une situation. La carte peut aussi représenter, donc la carte de l'ermite, une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou alors une personne sur laquelle vous pouvez compter pour résoudre un problème ou une solution. L'ermite, c'est la personne qui va vous apporter
son soutien, son expérience, son aide, une personne qui va agir un peu comme un guide pour vous vis-à-vis d'une situation. Peut-être aussi qu'on vous conseille justement de faire appel à quelqu'un pour résoudre une situation. Il y a l'idée un petit peu de ne pas rester seul dans son coin avec cette situation, mais plutôt d'aller se livrer à quelqu'un pour y trouver une forme d'aide, hein. L'ermite, c'est aussi la personne qui va vous faire profiter de ses compétences, de son expérience ou de ses connaissances. Et avec cette carte, il y a aussi l'idée, notamment quand elle est placée à côté de la papesse, d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances, de faire une formation, quelque chose comme ça. L'ermite, c'est aussi une carte qui va représenter une période où les choses traînent un petit peu ou alors les choses durent depuis un petit moment. Et ça commence peut-être pour certains même dans ces mauvais aspects de la carte. L'ermite, dans les mauvais aspects, c'est un petit peu les choses qui se dégradent, hein. C'est un monsieur âgé, donc il y a l'idée un petit peu que sa condition physique se dégrade progressivement. Donc pour certains, vous avez une situation qui traîne et voire même qui commence un petit peu à décliner, à se dégrader, à peser, etc. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de passer à autre chose, hein. Et pour certains, avec la carte de l'ermite, on remet des choses en question. Voilà. Et l'ermite, c'est aussi une carte qui, dans ses mauvais côtés, va représenter une personne qui n'affronte pas la situation, mais qui fuit ou qui tourne le dos à la situation. Donc peut-être que pour certains, vous avez tendance peut-être à trop fuir les choses, vous ne vous y confrontez pas. Et effectivement, la carte va vous inviter à faire machine arrière et à sortir de votre zone de confort pour aller résoudre un problème ou pour atteindre un objectif. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi donc dans la barre d'infos. Je vous ai mis tous les liens qui vous permettent de me contacter. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.